Alors, en fait, voilà, moi, on s'était vu il y a 8 ans. Moi, j'étais venu chez toi euh, et c'est toi qui m'avais dit à la base, tu proposais à ta patientèle de l'herbe d'orge et du jus d'herbe d'orge, qui était principalement, qui venait principalement bah, du leader sur le marché à l'époque. Oui, Et tu m'avais dit, voilà, est-ce que toi, tu pourrais pas trouver un produit de qualité qui soit déshydraté à basse température? d'accord. Et en fait, Eric, reste près du téléphone parce que quand tu t'éloignes, je t'entends moins bien. d'accord. Donc, je vais parler plus fort. Donc, c'est toi qui m'avais parlé de ce produit qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais plutôt la spiruline, la chlorelle et les microalgues. Voilà. Et tu m'avais parlé de ça parce que tu avais des excellents résultats avec. Alors, je suis désolé pour les gens qui nous rejoignent. Hein, Eric n'arrive pas à se connecter, donc on le fait à l'ancienne. Tu avais des bons résultats avec les personnes voilà, que tu avais en patientèle, quoi. Alors, si tu veux bien, juste avant de parler de la poudre d'herbe d'orge, est-ce que je peux parler de l'orge frais? Oui, bien sûr. Oui. C'est juste un dérivé. Voilà. En fait, en tant que naturopathe hygiéniste, on a tous entre guillemets, des super aliments que l'on est amené à conseiller pour aider une personne à remonter la pente ou tout simplement à atteindre un haut niveau d'énergie. En fait, on sait que quand on a un haut niveau d'énergie, eh bien, ça nous met à l'abri de pas mal de troubles de santé. Ça ne veut pas dire que on n'aura jamais rien, mais l'énergie, c'est le carburant qui permet à l'organisme de fonctionner de manière optimum, autant évidemment que les organes puissent fonctionner correctement. Alors, quand j'ai rencontré il y a 8 ou 10 ans Eric Viard, je lui avais fait part de mes expériences à propos de l'herbe d'orge. Alors, l'herbe d'orge, Eric, je pense que tu connaissais déjà, mais tu connaissais pas la poudre, c'est ça? Oui, exactement. Moi, en fait, voilà, j'avais l'habitude pour moi d'en faire du frais, c'est-à-dire que moi, j'avais avec l'Easy Green ou même avec des plateaux de cantine, j'avais eu fait, bah, voilà, depuis assez longtemps, des plateaux entiers que soit j'essaie dehors, soit que je faisais pousser avec l'Easy Green avec. Et d'ailleurs, on avait référencé avec la société qui nous vend les graines à germer. On avait réussi à trouver une variété qui permettait d'avoir enfin de l'orge dont le goût était assez agréable, pas trop amer quoi. Donc moi je le faisais que frais à l'époque. D'accord. Alors, en fait, avant de parler de la poudre d'herbe d'orge, et on verra qui existe la poudre d'herbe d'orge et la poudre de jus d'herbe d'orge, c'est deux choses qui sont différentes en fait, même si certains consommateurs ne font pas de différence. Il y a une vraie différence entre la poudre d'herbe d'orge et la poudre de jus d'herbe d'orge. Mais juste avant de rentrer dans ce débat à propos de la poudre d'herbe d'orge, ça serait bien de dire quelques mots sur la poudre d'herbe d'orge que l'on peut obtenir, par exemple. Euh, alors, je crois que tu vends un appareil, ça, Eric, qui te permet de faire les graines, de faire pousser les graines automatiquement. Ouais, en fait avec le germoir, oui effectivement on peut utiliser des graines et avoir de l'herbe de blé ou de l'herbe d'orge plus facilement que si on le fait sur des plateaux de cantine, soit avec du terreau, soit je veux dire enfin sans terreau quoi, directement sur les plateaux. Alors, l'intérêt de Easy Green, parce qu'en fait, tu m'en avais offert un appareil et à l'époque, je l'avais utilisé, c'est que toute la partie, euh, parce que dans un premier temps, il faut faire germer des graines et ensuite, il faut les arroser régulièrement. L'Easy Green, il est capable de le faire automatiquement parce que je crois qu'il a une minuterie qui découle de l'eau et qui fait que les graines sont constamment hydratées. C'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, ce que je trouvais facile avec le germoir Easy Green, c'était qu'en fait, finalement, c'était le début, enfin, après, entre 3 jours et 5 jours, c'est là que c'est le plus délicat. Et l'avantage du germoir, en fait, c'est que il ne fait pas qu'arroser, il renouvelle l'air aussi. Donc, comme les graines ont besoin d'oxygène et que s'il n'y a pas assez d'oxygène, en fait, bah, on a des développements de moisissure, ça permettait d'éviter ce type de phénomène, ouais. Voilà. Alors ensuite, on va dire deux mots sur la pousse d'herbe, la pousse des graines. Ensuite, comment on réalise un jus d'herbe frais. Et tu es d'accord. Et après, on partira sur les poudres. D'accord? Ouais, tout à fait, ouais.
Alors ça, tu peux Alors, expliquer. Moi, je peux apporter des on comp. a fait germer la graine. Voilà. Dans un premier temps, on prend des graines, on les trempe dans de l'eau. Donc là, on provoque un réveil enzymatique. Ensuite, quand elles sont bien hydratées, on les sort, on les met sur un lit de terre. Donc on pose les graines et puis on recouvre ce lit de terre. En général, on prend soit un couvercle, soit un plastique qui permet à la graine d'être à l'abri de la lumière. Au bout de un ou 2 jours, il y a une petite graine de 1 à 2 ou 3 millimètres qui va sortir, une petite graine blanche. Un germe, un germe. Un germe, oui, oui, tu as raison, c'est pas une graine, c'est un germe. Et ce germe, en fait, dès qu'il commence à faire 4-5 millimètres, on peut commencer à ouvrir et puis ouvrir la partie qui obstrue la lumière afin que la graine, que le germe et que la graine soient à la lumière, exposés à la lumière. Et donc, il faut tous les jours humidifier la terre et il faut une température, évidemment, une température aux alentours de 20-25 degrés pour que ça puisse pousser. Donc, en hiver, on ne peut pas le faire à l'extérieur, donc on le fait souvent dans sa cuisine ou dans une pièce qui est tempérée, chauffée aux alentours de 20 degrés, ce qui permet à la graine de pousser plus rapidement et à la pousse de grandir. Lorsqu'on veut faire des jus, on va faire pousser la graine, on va la faire pousser jusqu'à entre 12 et 15 centimètres de haut. Et en fait, on va avoir quelque chose de tendre. Parce que si on continuait à laisser pousser au-delà de 15 centimètres, Ce serait amer. on va atteindre 20, 25, 30 centimètres. Et à ce moment-là, c'est plus intéressant sur le plan nutritif parce que la tige va se rigidifier. Il va y avoir un apport de cellulose et on va perdre la densité nutritionnelle. Oui. Si on veut faire des jus d'herbe ou manger des pousses d'herbe, on les prend, alors les pousses, on les prend à 3-4 cm de hauteur et lorsqu'on veut en faire des jus, on laisse pousser entre 12 et 15 cm. Voilà, ça fait ça, oui. Ok. Ça va prendre à peu près, 2-3 semaines, au moins 15 jours, 3 semaines pour atteindre ce niveau. Alors moi je dirais, ouais, ok, 2 semaines, ouais. Ça dépend de la température. En été, ça va plus vite, hein. Voilà, voilà. En été, ça prend quoi? 10 jours? Ouais, en été, c'est ça, une dizaine de jours, ouais. Après, en hiver, on peut dire 2 semaines, ouais, à peu près. Après, lorsqu'on la pousse atteint cette taille, on va le couper et on va utiliser soit un extracteur manuel, soit un extracteur de jus. Je ne sais pas si tu commercialises des appareils. Non, l'extracteur de jus, on fait pas. Après, par contre, enfin, l'idéal pour faire des jus d'herbe d'orge et des jus d'herbe de blé d'ailleurs aussi, c'est d'avoir un extracteur à double vis, parce que comme c'est pas des gros aliments comme des carottes ou moi je pense, enfin sur des extracteurs classiques, j'ai jamais pu avoir grand chose, hein. Alors, c'est exactement ça. D'ailleurs, le double vis est intéressant pour les jus. Si vous, par exemple, vous faites un jus de carotte, vous utilisez un extracteur monovis ou un double vis, eh bien, j'ai fait l'expérience, on récupère 20% de jus en plus. Ouais, voilà. Mais pour les herbes de blé ou les herbes d'orge, c'est quasiment impossible avec des extracteurs classiques, on n'a rien du tout. On peut utiliser un double vis parce que le double vis va piéger la plante ou le légume entre deux vis et évidemment que c'est beaucoup plus puissant en termes d'extraction. Donc, une fois qu'on a passé les pousses soit un appareil mécanique, on tourne avec une manivelle, soit on le fait avec un extracteur électrique, eh bien, on obtient du jus. Alors, ce jus-là, lorsqu'il est fait, il faut faire très attention pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Il ne faut pas démarrer avec des grosses quantités. Non. Je dis des grosses quantités, c'est aux alentours de 20 centilitres. C'est beaucoup trop pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Parce que c'est tellement concentré sur le plan nutritionnel, et puis c'est très riche en enzymes que les personnes qui n'en ont pas l'habitude, ça peut provoquer des réactions, des processus de détox intenses. Donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est bien de commencer par 3 voire 5 centilitres, et puis progressivement on peut passer à 8, 10, et puis une personne qui en boit, qui a l'habitude d'en boire, peut en boire 20 centilitres comme je l'ai fait je l'ai fait pendant 6 mois. Alors, pour l'avoir fait pendant 6 mois,
Alors moi, je l'ai fait pendant longtemps aussi. Et ce que j'avais observé, moi, parce que j'en proposais beaucoup, alors je te parle de ça, c'est il y a une quinzaine, vingtaine d'années, vraiment que j'en faisais régulièrement. J'avais même 2 étagères où je faisais que ça en fait. J'avais des étagères avec que des plateaux parce que forcément, pour en avoir tous les jours, il faut qu'il y ait, sans exagérer, il faut au moins qu'il y ait, allez, entre 5 et 8 plateaux en marche minimum. Il faut entre 8 et 10 plateaux. Voilà. Parce que tous les jours, quand vous aurez atteint quand vous aurez la touche de 15 cm, pour que elle part de 0 à 15 cm, il faut que tous les jours, vous ayez un plateau nouveau. Et alors, il y a un plateau qui fera 2 cm, un autre plateau qui fera 5 cm, un autre plateau. Donc, il vous faut 6-7 plateaux, voire 8, pour tous les jours avoir un plateau de 15 cm. Ah oui, c'est toute une organisation. Ouais, voilà, c'est toute une organisation. Après, moi, j'ai des bons souvenirs de cette période parce que ça faisait beaucoup de verdure dans la cuisine. C'était esthétiquement, c'était assez sympa. Mais par contre, il y a quelque chose que tu dis, toi, par rapport au phénomène de détox, dont moi je me rappelle. Je me souviens en avoir fait prendre à des gens, donc beaucoup, hein, tu dis 20 centilitres, enfin, ouais, 15-20 centilitres. Et les personnes, ça fait carrément j'ai des gens qui avaient des vertiges, quoi. Oui, ah oui, en fait, c'est pas, si on a des vertiges. Alors, certaines, par exemple, si vous prenez une boisson toxique, si vous prenez un soda, un Coca-Cola, etc., et si vous avez des réactions, là, vous n'êtes pas dans un processus de détox, vous êtes dans un processus soit de stimulation de manière excessive de l'organisme, parce qu'on est dans des molécules toxiques et des additifs de synthèse. Par contre, lorsque on boit du jus d'herbe d'orge et qu'on on ressent des vertiges ou on a une éruption cutanée, on est vraiment, là on peut le dire, c'est pas exagéré, c'est pas usurpé de le dire, on est dans un processus de détox où l'organisme voit une très grosse quantité d'énergie, une très grosse quantité de nutriments arriver et va en profiter pour faire des processus de détoxication. Là, c'est une réalité, mais c'est pour ça qu'il était conseillé pour une personne qui mange de manière classique, omnivore et qui ne fait pas attention à son alimentation, je ne lui conseille pas de passer à 20 centilitres de jus d'herbe d'orge parce que, comme on dit, ça déménage. Donc, il vaut mieux commencer par 3 centilitres et ensuite on passe à 5, à 7, voire 10 et puis on peut monter jusqu'à 20 sans problème. Et puis, il y a même des gens qui prennent 2 fois 20 dans la journée et ils n'ont aucun souci, mais c'est des gens qui ont souvent une alimentation atopique, qui mangent équilibré avec des aliments vivants et donc ils n'ont pas de réaction qui sont désagréables. Mais les réactions désagréables, c'est juste que l'organisme signale qu'il y a des ajustements qui sont en train d'être faits. Voilà, c'est tout. Voilà. Et moi, enfin voilà, à l'époque, moi j'ai commencé dans l'alimentation vivante avec l'Institut Santé Hippocrate, en Floride, aux États-Unis. Et eux, alors, enfin, je pense que tu connais Eric, et tu sais que eux, ils vont même plus que ça, c'est-à-dire que ils utilisent le jus d'herbe d'orge par voie orale, mais aussi en faisant ce qu'ils appellent des implants par voie rectale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je connais. Voilà, donc parce qu'on a une très bonne absorption au niveau de la muqueuse rectale. Et donc, ils font prendre aux personnes, parce qu'en fait, les personnes qui vont dans cette structure, en général, sont des personnes qui ont des problèmes de santé assez lourds. Et eux, ils ont carrément une serre qui fait je sais pas combien enfin, une serre de très grande taille dans laquelle il y a que des plateaux de jus d'herbe d'orge. Et ils le font prendre tous les matins à boire et aussi à prendre par voie rectale, quoi. Donc ça, Alors moi, par contre, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, c'est indiqué pour des personnes qui ont des difficultés de santé ou qui ont des pathologies. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que ça demande une vraie organisation. Ça demande d'avoir 2 étagères, enfin au moins une grande étagère qui est consacrée qu'à ça. Ça demande d'avoir. Alors, on peut le faire forcément quand on le fait sur terreau. Bah, c'est plus pertinent au niveau nutritionnel parce que les racines et les radicelles sur la fin de la croissance des grains d'orge commencent à prélever des nutriments dans le terreau, alors qu'au début, elles prennent que de l'eau. Et donc, pour les personnes qui le font, voilà, sur terreau, c'est bien. Si on peut le faire sur plateau, sans terreau, c'est possible aussi. Mais en général, comme c'est les personnes qui commencent des cures comme ça ont des difficultés de santé, je me suis rendu compte qu'elles avaient du mal à tenir dans la durée, quoi. Oui, oui. En fait,
passe, c'est que si on fait pousser la graine sans support nutritionnel, ben évidemment que la plante va très vite être, entre guillemets, affamée en termes de nutriments. Alors, il y en a qui les mettent dans de l'eau et puis qui mettent dans de l'eau des nutriments. Ouais, Moi, je pense que idéalement, c'est du terreau. ça serait mieux de faire comme la nature l'a prévu, c'est-à-dire mettre la graine sur un lit de terre et elle poussera dans des meilleures conditions. Ouais, complètement, ouais. Donc ça, moi, j'ai fait longtemps, ouais. Donc mais ça demande de l'organisation, ouais. Alors, en ce qui concerne les, les astillations rectales, c'est-à-dire que on peut mettre le jus d'herbe d'orge dans une poire à lavement et ensuite on fait rentrer ce jus par le rectum et ça permet en fait, c'est plus qu'un lavement, hein, ça permet de régénérer la muqueuse puisqu'en fait le jus d'herbe d'orge est plein de nutriments et en l'occurrence la grande richesse, la particularité du jus d'herbe d'orge, c'est de contenir des enzymes qui ont des capacités à neutraliser différents toxiques qui est extraordinaire. J'avais lu dans une revue scientifique, on avait trouvé dans l'herbe de blé un enzyme, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'est une oxydase. C'est des substances mutables. Alors, c'est le professeur Takazu qui déclara que le résultat a été extraordinaire puisqu'on a trouvé une molécule qui s'appelle... Alors là, c'était dans l'herbe de blé. Mais quand on parle de l'herbe de blé ou l'herbe d'orge, on est sur quelque chose de très voisin. L'enzyme s'appelle AEM, HAEM. HAEM, oui. Elle est capable de rendre inactives certaines substances cancérogènes, comme celles issues des protéines brûlées du poisson, de la viande. Lorsqu'on brûle une molécule, que ce soit la viande ou du poisson, on a ce qu'on appelle une molécule glyquée. Et cette molécule glyquée, elle est toxique et normalement, les enzymes de l'organisme ne sont pas capables de la décomposer. Eh bien, on a trouvé dans l'herbe d'orge et dans l'herbe de blé une molécule, un enzyme capable de dissoudre ces molécules, ce qui a fait dire à ces chercheurs que le résultat est extraordinaire puisqu'ils obtenaient la séparation et la purification à ce niveau-là, qui est un succès énorme. Des substances mutagènes telles que le TRYP1 et TRYP2 ont de loin la plus grande mutagénité. L'extrait d'herbe d'orge verte est capable d'attaquer une telle activité mutagène et les chercheurs disaient que c'était extraordinaire, qu'ils n'avaient jamais rien trouvé d'équivalent. C'est pour ça d'ailleurs que, alors, il n'est pas question de dire que l'herbe de blé ou l'herbe d'orge ont des effets anticancéreux parce que là, on rentre dans des affirmations où on pourrait sanctionner parce que on nous dirait qu'on est en train de faire de la médecine illégale. Mais en tout cas, il est évident que d'après certaines recherches, l'herbe d'orge et surtout l'herbe de blé et l'herbe d'orge contiennent des molécules qui sont capables de régénérer l'organisme. Alors, on n'a pas le droit d'aller plus loin, mais il y a des personnes qui ont eu des troubles de santé graves, on ne dira pas lesquels, et qui ont vu leur situation s'améliorer au jus d'herbe d'orge. Donc alors c'est ça, moi c'est ça qui m'intéresse parce que Eric, toi t'as quasiment une trentaine d'années de pratique Oui. et tu l'as proposé à un très très grand nombre. Alors qu'est-ce que tu as proposé au début aux personnes qui venaient te voir? Est-ce que tu proposais aux personnes de cultiver l'herbe d'orge ou l'herbe de blé chez eux et d'en faire du jus? Ouais. Alors en fait, au départ, je faisais ce genre de proposition, mais les gens qui sont capables de se lancer dans cette discipline, parce que c'est vraiment, il faut être discipliné et volontaire, en réalité, je m'apercevais qu'il y avait très peu de gens qui le faisaient. Autant les jus de légumes, acheter un extracteur, mettre des légumes dans un extracteur, appuyer et faire un jus, même si y en a qui me disent que c'est trop long à faire, bon, on a toujours, on n'a jamais le temps de s'occuper de sa santé, puis après, on a le temps lorsqu'on est malade. Mais bon, bref, c'est ça. C'est un autre point de vue. Mais en tout cas, faire des jus de légumes, ça, tout le monde est capable de le faire, et en général, il y a beaucoup de gens qui le font. Faire pousser de l'herbe d'orge et être capable de s'astreindre à cette discipline pendant des semaines et des semaines, je voyais dans mon public qu'il y en a beaucoup qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de la poudre d'herbe d'orge. Alors, la poudre d'herbe d'orge et la poudre de jus d'herbe d'orge, je vais expliquer la différence entre les deux. Mais en tout cas, alors, on peut
Oui, Il oui. n'y a pas beaucoup de gencives. Donc, en fait, c'est là que la poudre d'herbe d'orge ou la poudre de jus d'herbe d'orge rentre en scène, parce qu'en fait, grâce à la poudre de jus d'herbe d'orge, on arrive à bénéficier des effets de l'herbe d'orge, des effets qui sont très intéressants sur le plan de la santé, du niveau de la santé de l'énergie. Ça, c'est clair. Même si on peut pas dire que c'est l'équivalent d'un jus frais, parce qu'il n'y a rien qui peut être l'équivalent d'un jus frais. Mais ceci dit, ça reste un produit très intéressant. Et j'ai vu des situations s'améliorer. Alors évidemment, c'est pas que le jus d'herbe d'orge. Si la personne mange mal, il faut faire des corrections, il faut faire ce qu'on appelle un réglage alimentaire. De toute manière, quel que soit le trouble de santé, il faut toujours s'intéresser à la cause. Mais quand la cause a été neutralisée et que les mauvaises habitudes ont été corrigées, l'alimentation et l'alimentation vivante a un grand rôle à jouer, tel que les graines germées, une alimentation vivante, boire des jus et manger des crudités tous les jours. Mais on peut tout à fait rajouter, par exemple, une voire deux cuillères à café de poudre d'herbe d'orge ou de poudre de jus d'herbe d'orge dans son jus et on va évidemment augmenter la densité nutritionnelle du jus. Et moi, en tout cas, j'ai obtenu des améliorations parmi les gens que je conseillais, nettes au niveau de la santé. Et je peux dire que la poudre de jus d'herbe d'orge a eu son rôle et son mot à dire. Maintenant, je fais une différence. Je vais expliquer quelle est la différence entre la poudre d'herbe d'orge et la poudre de jus d'herbe d'orge. Alors déjà, attends, moi je vais expliquer comment, en fait, la poudre d'herbe d'orge, c'est la partie supérieure de la plante qu'on a coupée et qu'on a déshydratée. Et la poudre de jus d'herbe d'orge, on a déjà extrait le jus de cette partie supérieure qui fait 15-20 cm maximum. Et c'est ce jus-là qu'on a déshydraté. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors les gens me disent, quelle est la différence en fait entre la poudre d'herbe d'orge et la poudre de jus d'herbe d'orge? Eh bien, la différence, c'est que dans la poudre de jus d'herbe d'orge, il n'y a plus de cellulose. Ça ne veut pas dire que la cellulose n'a pas d'intérêt sur le plan nutritionnel, puisque la cellulose, on sait qu'elle contribue entre autres à régénérer la flore intestinale, elle contribue aussi au balance, c'est-à-dire à faire avancer lorsque vous avez une selle, s'il n'y a pas de fibre, eh bien, elle a du mal à avancer. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger des crudités pour donner de la consistance à la fibre, à la selle. Donc, c'est en plan mécanique et c'est en plan biochimique pour régénérer la flore. La cellulose a un intérêt. Mais dans le jus, c'est pas intéressant d'avoir de la cellulose parce que si vous avez 40% de cellulose, eh bien, c'est 40% de nutriments en moins. Donc, l'intérêt, et c'est là qu'un chercheur japonais avait fait des expériences, s'est aperçu que lorsqu'on donne de la poudre d'herbe d'orge ou la poudre de jus d'herbe d'orge, on obtient de meilleurs résultats avec la poudre de jus d'herbe d'orge parce que la poudre de jus d'herbe d'orge, c'est quasiment que, en fait, c'est quoi? C'est un jus d'herbe d'orge et qui a été déshydraté. Donc, on n'a plus de cellulose, on a un concentré très important en nutriments. C'est pour ça que lorsque vous achetez de la poudre d'herbe d'orge, déjà la première chose à faire, c'est faire le distinguo entre une poudre d'herbe d'orge et une poudre de jus d'herbe d'orge. Évidemment que la poudre de jus d'herbe d'orge vaut plus cher, mais ceci est tout à fait justifié parce que pour faire de la poudre d'herbe d'orge à partir de jus, eh bien, il vous faut beaucoup plus carottes, par exemple, d'herbe d'orge, par exemple, que si il y avait la partie cellulosique. Parce que la partie cellulosique va prendre du poids. Bien sûr, mais alors, est-ce qu'il y a des personnes, des profils de personnes qui seraient, où il serait plus pertinent d'utiliser plutôt de l'herbe d'orge que du jus, en fait? En fait, si la personne cherche un probiotique, cherche à régénérer sa flore intestinale parce qu'elle a des dysbioses, là, on peut lui conseiller de la poudre d'herbe d'orge parce qu'elle va bénéficier d'un apport cellulosique. Mais dans ce cas-là, elle pourrait très bien prendre aussi du psyllium ou du son et régénérer sa flore. Elle n'a pas besoin de payer dans ce cas-là une poudre d'herbe d'orge. Mais la poudre d'herbe d'orge, étant donné qu'elle contient de la cellulose, aurait plutôt un effet, entre autres, au niveau de l'équilibre de la flore intestinale. Par contre, la poudre de jus d'herbe d'orge étant débarrassée de fibres,
Ok. Ok, Voilà. ok. Et toi, ça fait vraiment, enfin, ça fait combien de temps que tu as découvert ça en naturopathie et depuis combien de temps tu le proposes à peu près à ta patientèle? Moi, ça fait, en 2022, ça fera 29 ans que je fais ce métier, disons 30 ans. La poudre de jus d'ardoche, c'est quelque chose que j'ai préconisé dès le départ parce que c'était André Bazin qui était un de mes professeurs et qui nous l'avait proposé. Et de suite, les résultats ont été au rendez-vous. C'est vrai que, en fait, c'est très simple. Pour que nos auditeurs, que les gens qui nous écoutent là, comprennent pourquoi le jus d'ardoche est extraordinaire, il y a une recherche qui a été faite. Selon le docteur Schnabel, 1 kilo d'ardoche frais est équivalent en valeur nutritionnelle à 22 kilos de légumes frais. 1 kilo d'ardoche fraîche est égal à 22 kilos de légumes frais, tellement il y a des concentrés de phytonutriments dans l'herbe d'orge qu'on ne retrouve pas à cette densité dans les légumes, même les légumes les plus intéressants sur le plan nutritionnel. C'est en fait l'intensité de la densité nutritionnelle de l'herbe d'orge qui fait son intérêt sur le plan nutritionnel. Et ouais, moi de mémoire, parce qu'à l'époque, hein, moi je m'étais vraiment beaucoup intéressé à tout ce que faisait l'Institut de santé Hippocrate et notamment ça. Et je crois qu'il y a certaines enzymes. Alors de mémoire, mais alors ma mémoire peut me faire défaut, mais il y a la superoxydismutase. Je sais pas comment ils appellent ça, hein, parce que l'acronyme que tu as donné doit être l'acronyme américain là tout à l'heure. En fait, les deux enzymes qui sont les plus intéressantes, même s'il y en a d'autres, il y a la SOD, superoxydismutase. C'est ça, tu vois, j'ai bonne mémoire. Ouais. Qui permet de la dépollution des espaces intercellulaires à l'origine du vieillissement accéléré. Voilà. Et donc en fait, ça c'est présent spécifiquement dans le jus d'herbe d'orge. Et voilà, on n'en a pas dans les, dans les légumes quoi. Alors, qu'il n'y ait pas de SOD dans les légumes, j'en sais rien. Mais en fait, c'est pas tellement qu'ils en contiennent, c'est qu'ils en contiennent beaucoup. En fait, l'herbe d'orge contient énormément de SOD. Et en fait, c'est la densité, la concentration de cette enzyme qui fait la différence. Et cette enzyme contribue, entre autres, c'est un antioxydant et il permet la dépollution des espaces intercellulaires. Et il faut savoir que le fait que l'organisme accumule des déchets, c'est un des mécanismes de la jeunesse du vieillissement. Pourquoi certaines personnes vieillissent plus vite que d'autres? Parce que très souvent, elles ont une qualité nutritionnelle de faible qualité. Si vous mangez chez McDo ou si vous mangez des aliments industriels, vous aurez beaucoup plus de déchets et vous aurez une densité nutritionnelle plus faible et vous vieillirez plus vite. Le vieillissement est en lien avec la qualité nutritionnelle, est un lien intime. Donc, si vous consommez, par exemple, régulièrement de la poudre d'herbe d'orge ou de la poudre du jus d'herbe d'orge fraîche que vous aurez vous-même extrait, eh bien, vous aurez une grande richesse en superoxydismutase et en glutathion peroxydase. Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais bon, après moi, c'est une sacrée expérience de le faire. Mais je me souviens aussi de personnes, moi, enfin, quelqu'un me l'a confirmé aussi. Alors, il y a Aurélie qui me demande est-ce que le jus d'herbe d'orge permet d'avoir une bonne connexion et une bonne compréhension d'Instagram? Je sais pas. Alors, c'est quelle Aurélie qui pose cette question? Aurélie Viard, bien sûr. Ça ne m'étonne pas que c'est Aurélie Viard qui pose cette question. Je lui répondrai. C'est pas parce qu'on a un cerveau bien irrigué que pour autant on a toutes les connaissances. Voilà, bon, bref. Alors, moi, je sais même plus ce que je voulais dire. Du coup, j'ai dit, oui, si, voilà, ça me revient. C'est qu'en fait, je me souviens que, en plus, alors j'avais des gens qui avaient des vertiges, qui avaient essayé, et il y avait pas mal de personnes qui avaient de la nausée aussi. Tellement c'est un truc c'est vraiment costaud, quoi. Il faut le prendre assis la première fois. Enfin, enfin, ceux qui en ont jamais pris, bon, déjà, le goût est assez puissant, on va dire. Bon, ça vaut pas l'huile de ricin, mais le goût est quand même assez costaud. Et voilà, enfin, moi, je l'ai fait pendant, je pense, quasiment 2 ans, avec ces étagères de plateau, mais c'est une expérience à faire. Et comme tu dis, j'ai observé que des personnes qui avaient des pathologies assez lourdes, d'un seul coup, trouvaient le temps de s'occuper de ces plateaux. Alors que, bon, en temps normal, disons, pour de l'entretien de santé, ce temps, elle ne le trouvait pas forcément, quoi. Ouais, alors,
pour apporter de l'eau à ton moulin et pour que nos éditeurs puissent bien conscientiser le fait que l'herbe d'orge et tous les végétaux verts, mais particulièrement l'herbe d'orge, représente un atout exceptionnel pour la santé. Je dis bien exceptionnel parce que c'est ce que Robert Masson appelait les super aliments. C'est des aliments qui sortent du lot tellement ils sont concentrés en nutriments. Eh bien, on a identifié une protéine largement présente dans les végétaux verts et particulièrement l'herbe de roche qui s'appelle le P4D1. Celle-ci stimule la réparation de l'ADN, y compris dans les cellules reproductrices. Cette protéine contribue à empêcher les malformations chez les nouveau-nés. Le docteur Ota a testé des cellules germinales plutôt que des cellules somatiques qui construisent les tissus du corps en raison de leur remarquable capacité à réparer l'ADN. Et ils ont fait une expérience qui consista d'abord à endommager un groupe de spermatocytes, donc c'était des cellules germinales, avec des rayons X, puis administrer un produit toxique à notre groupe. Il laissa ensuite un certain nombre de ces cellules endommagées de chaque groupe se régénérer d'elles-mêmes, tandis que d'autres recevaient la fameuse molécule P4D1 qui est extraite du gel d'herbe d'orge. Et évidemment, celle qui avait bénéficié de cette molécule a été régénérée dans un pourcentage bien plus élevé que les cellules qui n'avaient pas bénéficié de cette molécule. Et cette molécule, on n'a pas besoin de la chercher dans des médicaments, elle existe dans la poudre d'herbe d'orge, dans les jus d'herbe d'orge. Et ça, c'est un des éléments, mais il y a des molécules comme ça qui sont extraordinaires dans les jus d'herbe d'orge, il y en a des dizaines. Oui, Ceux qui ont dit qu'ils ont été obligés de créer des noms parce qu'ils ont découvert des molécules qu'ils ne connaissaient même pas. Et en particulier des antioxydants et des enzymes. C'est ces deux catégories-là qu'on retrouve. Voilà la particularité, au-delà du fait que ça soit riche en nutriments, des vitamines, des minéraux, tels que la vitamine B12. Alors, il y a certaines personnes qui nous posent la question et qui disent, en effet, dans l'orge, il y a du gluten. Mais est-ce que dans la poudre d'orge, il n'y a plus de gluten? Bien sûr qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de gluten. Pourquoi? Parce que le gluten est une molécule à architecture lourde, complexe, et lors de la germination, cette molécule se transforme et devient beaucoup plus simple sur le plan moléculaire. Et donc, il n'y a plus de gluten. Il y a du gluten dans l'orge, il n'y a plus de gluten dans la poudre d'herbe d'orge. Voilà. Ou dans le jus d'herbe d'orge frais aussi, dans sa partie fraîche, quoi. Et en fait, alors il y a deux questions là. Il y a quelqu'un qui demande, Mabelika demande à quel moment de la journée est-ce qu'il faut mieux le prendre. Donc moi je mets. Alors ça dépend des gens, mais moi je préconiserais plutôt le matin à jeun et laisser passer au moins 3 quarts d'heure, voire 1 heure avant de manger quoi que ce soit, boire quoi que ce soit, pour laisser le temps à l'organisme. Parce que si vous buvez du jus d'herbe d'orge alors que vous êtes en train de manger du pain ou un croissant, ça va se mélanger avec le bol alimentaire et ça va être plus compliqué à l'organisme d'en retirer les bienfaits que s'il n'y a que le jus d'herbe d'orge à gérer, à digérer. Donc, il vaut mieux le matin à jeun et vous laissez passer au moins 1/2 heure, 3 quarts d'heure. Ça devrait être suffisant avant de manger quoi que ce soit. Et après, on a une autre question, est-ce que ça peut provoquer des diarrhées au début quand on n'a pas l'habitude? Oui, alors, si vous prenez de l'huile de ricin, ça provoque de la diarrhée parce que l'huile de ricin est toxique. Et étant donné qu'elle est toxique, l'organisme va sécréter de l'eau pour diluer le toxique et vous avez une diarrhée. Tandis que si vous prenez de la poudre d'orge fraîche et que vous avez la diarrhée, c'est pas parce que la poudre d'orge est toxique, c'est tout simplement parce que la poudre d'orge va augmenter certains métabolismes et ces métabolismes vont permettre à des évacuations plus intenses des déchets et évidemment certains déchets vont peut-être provoquer une diarrhée. Et alors que on ne peut pas comparer la diarrhée provoquée par un jus d'herbe d'orge et une diarrhée provoquée par de l'huile de ricin. L'huile de ricin va provoquer une diarrhée parce que c'est un toxique. La poudre d'orge va provoquer une diarrhée pas de manière automatique, mais selon certaines personnes, parce qu'elle va provoquer une intense biochimie qui va entraîner un fort drainage des déchets et lorsqu'il y a beaucoup
D'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'elle utilise elle le fait à l'extracteur et D'accord. elle utilise la mousse pour se faire un masque sur la peau, sur le visage. Alors là, il faut savoir que la chlorophylle, c'est quoi? C'est de l'énergie solaire qui a été synthétisée de manière biochimique. Et qu'est-ce qui amène la vie sur Terre? C'est l'énergie solaire. Alors évidemment que la chlorophylle est très riche en différents nutriments, et je crois que la chlorophylle est riche en magnésium. Et il y a énormément il y a de la chlorophylle contient aussi dans l'élément fer, dans l'élément vert, il y a du fer. Et donc, en effet, le végétal est très pourvu en nutriments. Donc, si vous mettez de la chlorophylle ou du jus d'herbe d'orge sur une cicatrice ou sur une plaie ouverte, eh bien, vous verrez la régénération du tissu se faire beaucoup plus rapidement. Alors moi, je te confirme ça. J'ai mon fils qui a aujourd'hui qui va avoir 22 ans. Quand il a, tu vois là, tu vois, c'est pour te dire à quelle époque ça remonte que je faisais ça. Il est passé, il avait, je crois, 4 ou 5 ans. Il est passé à travers une fenêtre et il a eu 57 points de suture au bras. Et en fait, ben moi, donc je suis allé à l'hôpital. Il s'est fait recoudre, bien sûr. Mais si tu veux, ils nous ont prescrit toute une batterie de médicaments en sortant. Et notamment, enfin, en tout cas, moi, pour sa plaie, ce que j'ai fait pour favoriser la cicatrisation, c'est que pendant je crois que j'ai fait ça pendant une dizaine de jours, je lui faisais, donc je faisais du jus d'herbe de blé et je réhydratais la pulpe avec le jus qui était sorti et je lui mettais ça en cataplasme sur l'endroit où il était vraiment bien coupé parce qu'il avait 57 points de suture. Et franchement, aujourd'hui, il a des cicatrices qui sont vraiment très belles, quoi. Ouais. Alors, à l'époque où je côtoyais le professeur André Pazek, le docteur André Pazek, il nous a expliqué que ce qui permet entre autres la cicatrisation, c'est le magnésium. Donc, il se trouve que l'herbe d'orge contient une bonne concentration de magnésium et alors, il n'y a pas que du magnésium, évidemment, hein, pour régénérer la peau, mais le magnésium contribue à la régénération des tissus. Ouais, et donc ça, moi, j'ai vraiment une confirmation. Et moi, je me souviens, j'avais fait des cataplasmes avec de l'ail et de l'huile au début. Après, herbe d'orge, enfin, jus d'herbe de blé avec de la pulpe. Et à la fin, j'avais mis de l'huile essentielle de rose musquée, quoi. Et avec tout ça. À propos des lavements dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont préconisés, qui sont proposés au Centre Hippocrate en Floride, aux États-Unis, je peux donner le protocole. En fait, il suffit de mettre dans une poire à lavement stérile, c'est-à-dire une poire à lavement qui ne contient pas de bactéries, 3 à 6 centilitres de jus d'herbe d'orge ou de blé, Ouais. que vous insérez dans le rectum, puis après les avoir évacués quelques minutes plus tard, refaire un implant de 3 à 6 centilitres de jus que vous laisserez s'éliminer naturellement dès que le besoin s'en fait sentir. Ouais, tout à fait. Après une vingtaine de minutes, et dans bien des cas, l'organisme aura absorbé tout le jus. Et c'est ainsi que certaines personnes au Centre Hippocrate, alors je ne dis pas que ça n'a été que ça, mais il y a certaines maladies comme des rectocolite lombalgiques ou voire des maladies de Crohn qui voient la régénération de la muqueuse s'améliorer grâce à ces implants de jus de d'herbe. Même ils appellent ça des implants là-bas. Mais en plus, c'est implant rectal. ouais, voilà. Et en fait, ça passe, enfin, en tout cas, vu l'irrigation qu'il y a sur la muqueuse intestinale à cet endroit-là, on a un passage assez rapide dans la circulation générale, quoi. Oui. Oui. D'ailleurs, Dr Ousmine, dans les scléroses en plaques, proposait des instillations d'huile de tournesol vierge et bio à raison de, je crois, 60 millilitres. Eh bien, elle a vu, alors, évidemment, hein, la sclérose en plaques ne guérit pas que grâce à ça, mais dans le cas de la sclérose en plaques, les instillations d'huile de tournesol ont été favorables. Il se trouve que la muqueuse, pourquoi on donne des suppositoires, pourquoi on fait des implants d'huile de tournesol, pourquoi on fait des implants d'herbe d'orge? Parce que la muqueuse du côlon est une muqueuse qui est relativement poreuse et que ça permet en fait de pénétrer dans le sang de manière indirecte
Et oui. colon des selles. Et lorsque le côlon est propre, on peut à ce moment-là faire des instillations, entre autres de jus d'herbe d'orge. Et moi, en tout cas, j'ai eu un patient un client patient qui avait une maladie de Crohn. Je lui ai proposé tout un protocole. Il n'avait pas utilisé l'herbe d'orge, mais je sais que l'herbe d'orge est utilisée dans des maladies graves où il y a des altérations de la muqueuse et les retours sont très positifs. Hein. Voilà. Ok, ouais, c'est bien, mais voilà, c'est pour moi ce que tu dis là, moi ça fait partie de mon système, si tu veux, de santé naturelle, mais ça fait partie un petit peu des bases que j'ai même plus l'habitude de trop de partager tellement je les ai intégrées parce que c'est des choses qui sont très anciennes pour moi, mais c'est vrai que voilà, je me souviens enfin voilà, c'est des choses que j'ai utilisées longtemps, qui sont assez anciennes et qui ont été un peu, comment dire, en fait, c'est la connaissance scientifique empirique qui a été mis un petit peu au goût du jour par Anne Wigmore, mais c'est des choses qu'on retrouve voilà dans les fameux écrits esséniens de Edmond Bordeaux-Sekeli qui ont été retrouvés au Vatican, où c'était même voilà, c'était des pratiques qui avaient cours même il y a 2000 ans quoi, mais qui sont pas popularisées ou qui sont forcément parce que ça demande se faire des implants, se préparer des plateaux d'herbes de blé ou d'herbes d'orge, extraire le jus, etc. Ça demande un certain investissement en temps, en énergie et en surveillance parce qu'il faut les surveiller ces plateaux. Et donc c'est pour ça que voilà, aujourd'hui avec on cherche plus facilement une solution rapide que de s'investir comme ça quoi. En tout cas, ça fait quasiment, en 2022, ça fera 29 ans, donc quasiment 30 ans que je fais ce métier. J'ai fait énormément de recherches. J'ai expérimenté évidemment beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de monde sur ce laps de temps. Et je côtoie aussi les personnes qui représentent des laboratoires de compléments alimentaires. Et j'ai rien à dire, hein, parce que les compléments alimentaires, c'est intéressant, surtout que dans le monde que l'on vit, on n'a pas toujours le temps de préparer. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'après quasiment 30 ans d'expérience, l'aliment que je considère plus puissant, mais il n'y a vraiment aucun autre produit qui peut rivaliser, en tout cas à ma connaissance, moi j'en connais pas, c'est le jus d'herbe d'orge frais. Il n'y a rien d'équivalent à ça. On me parle de l'eau de mer, on me parle des algues. Je n'ai rien à dire. Hein. C'est des nutriments, des aliments très puissants, mais on ne peut pas les comparer à un jus d'herbe d'orge frais. C'est incomparable tellement la puissance et il n'y a pas autant d'enzymes. D'ailleurs, dans l'eau de mer, je ne pense pas qu'il y a des enzymes. Non, il n'y a pas d'enzymes. C'est un produit, c'est inorganique, hein, l'eau de mer. Dans les algues, bon, évidemment, les algues, c'est un peu différent. C'est différent, non, mais ouais. Nutritionnel, il n'y a rien qui équivaut. Vraiment, si quelqu'un recherche le produit miracle, entre guillemets, bien qu'il n'existe pas, eh bien, c'est le jus d'herbe d'orge frais qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent à ma connaissance, après 30 ans de recherche, sur le plan nutritionnel. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, à mon avis. Alors, il y a des personnes qui rejoignent la vidéo qui n'entendent pas bien, qui disent le jus de quoi? C'est le jus d'herbe d'orge frais. Comment? Non, il y a des personnes qui ne comprennent pas là, comme t'es avec le téléphone, et donc je leur réponds, on parle du jus d'herbe d'orge frais. Voilà, voilà, c'est-à-dire que après, d'ailleurs toi, dans BioVie, tu commercialises la poudre d'herbe d'orge ou la poudre de jus d'herbe d'orge ou les deux? Les deux. D'accord. Alors c'est vrai, je me rappelle, et je ne sais pas parce que je suis en discussion avec Eric, mais je peux vraiment dire que Eric Béard a une démarche que j'estime beaucoup parce que quand il y a une dizaine d'années, j'ai été en contact avec Eric et que je lui ai dit, voilà, moi j'avais le même discours à l'époque, je lui ai dit, tu devrais t'intéresser à cette poudre, et à l'époque c'est vrai que tu t'étais pas encore intéressé. Eh bien, Eric, je peux le dire en direct, il est allé demander à certaines personnes avec qui il voulait travailler. Je crois que tu l'avais payé de ta poche. J'avais payé, je crois, 1500 € pour faire des analyses. Pour faire des analyses, ouais. Et que la poudre ne contenait pas de pesticides, d'herbicides, etc. Parce que tu n'avais pas forcément une confiance à 100% par rapport aux arguments que certains fournisseurs pourraient te proposer. Parce que c'est vite dit que la poudre est certifiée AB,
tout à fait. C'était 1500 euros d'analyse. Alors, en fait, l'histoire, c'est la suivante. Si tu veux, c'est que moi, j'ai pour habitude, et là, je viens de le faire, tu vois, je rentre de Malaga. Je suis rentré avant-hier de Malaga où je suis parti rencontrer Rufino qui nous vend des mangues et des avocats. Donc, c'est quelqu'un que j'estime énormément parce que il a la particularité, bon, je fais un petit aparté, mais ça explique un peu la démarche. Et il a la particularité, c'est que lui, par rapport à tous les autres, il laisse ses avocats plus longtemps sur les arbres. Donc moi, voilà. Et donc en fait, le contenu nutritionnel des avocats est nettement supérieur. Les teneurs en graisse sont supérieures. La taille des fruits est supérieure. Le goût est incomparable. Et voilà. Donc moi, je suis allé le voir et on commercialise ces avocats pour cette raison-là, parce qu'il a ce niveau de conscience-là. Mais bon, c'est en Espagne, c'est facile. Pour l'instant, en fait, oui, j'avais fait ces analyses parce que pour l'instant, et moi, c'était un projet quand il y a 2 ans, quand il y a eu le début des fermetures de frontières avec le Covid. Nous, on avait calé à l'été d'aller en Mongolie justement pour rencontrer le fournisseur. Donc, pour l'instant, ça fait partie des rares fournisseurs que je n'ai pas rencontrés physiquement et en personne. Et donc, à l'époque, effectivement, j'ai fait ces analyses avant de me lancer. Et souvent, bon, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le bio. Voilà, je connais les possibilités de frauder, etc. Là, on est sur un produit qui est quand même, je veux dire, qui est assez simple. C'est pas un produit qui est très complexe à produire. Enfin, par contre, effectivement, l'orge a une particularité agronomique, c'est que c'est un petit peu, les Tibétains s'en servent beaucoup. C'est un peu le couteau suisse de la céréale. Ils s'en servent pour faire ce qu'ils appellent la tsampa en Himalaya parce que c'est c'est une graine qui pousse jusqu'à très haut en altitude. Et donc là, celle qu'on commercialise, elle pousse à 3000 mètres sur le plateau en Mongolie. Et voilà, donc j'avais fait les analyses. On a le même fournisseur depuis cette époque-là. On n'a pas changé de fournisseur. Et voilà, enfin voilà, moi je suis assez content. Alors, ce qui se passe, c'est que comme il y a des variations de couleurs aussi en fonction des saisons, parce qu'il y a des fois, il y a des saisons qui sont plus ou moins pluvieuses, plus ou moins sèches, et donc ils ont des niveaux de qualité, ou de couleur en tout cas, ou de densité qui sont différents, mais ça reste un produit agricole. Et voilà, nous, ça reste un fournisseur qu'on n'a pas encore rencontré. Et moi, pour moi, c'est important de rencontrer les fournisseurs, d'aller sur place. Là, moi, dimanche dernier, j'étais dans les champs d'avocatiers sur une parcelle complètement incroyable qui était entourée de montagnes de la Sierra Nevada avec un cours d'eau. Enfin, voilà, le bio, là, on est au-delà du bio, c'est très bien. Et donc là, oui, moi, voilà, on fonctionne avec ce fournisseur. Et en fait, la particularité par rapport aux autres personnes qui peuvent vendre du jus d'herbe d'orge, c'est que nous, on a obtenu qu'ils adaptent leur process de transformation pour faire une déshydratation à froid. D'accord. Enfin, à basse température, pardon. Pas à froid, c'est pas de la lyophilisation, mais c'est de la déshydratation à basse température. Cet échange que l'on a, là, il est important pour nos éditeurs parce que la poudre d'herbe d'orge ou la poudre de jus d'herbe d'orge, on en trouve facilement de partout. Mais si le client n'est pas vigilant, il peut se faire avoir. Et je vais vous donner un exemple. Évidemment, je ne vais pas vous donner la marque à laquelle je pense, mais il y a une marque de produits qui vend de la poudre d'herbe d'orge, mais pas que ça. Il vend des grains, des poudres, de tout ce qu'on appelle les super aliments. Cette marque se retrouve dans beaucoup de magasins biologiques. Et en fait, à une époque, comme je te connaissais pas et que je cherchais une poudre d'herbe d'orge de bonne qualité, enfin une poudre d'herbe d'orge, je m'étais rabattu sur cette marque que je rappelle, qui est actuellement, on retrouve beaucoup dans les magasins bio. Et j'étais étonné parce que quand j'ai ouvert cette poudre, une poudre d'herbe d'orge devrait être vert foncé. Et oui, elle a été vert clair. Mais vert clair, ça veut dire quoi? Parce que évidemment que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, le producteur a laissé pousser l'herbe très haut, très haut, très haut, et plus la pousse grandit, évidemment vous allez récupérer plus de poudre, mais en même temps, en fait, vous n'avez plus une densité nutritionnelle aussi importante. Vous allez avoir beaucoup de cellulose. Et comme elle est vieillie, eh bien, elle devient vert clair. Et donc, j'avais appelé le responsable de la société qui m'a dit je vais faire une enquête et je vous tiendrai au courant. Et ben, j'attends toujours le sujet de sa réflexion parce qu'en fait, il a évidemment compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, je mets en garde
la poudre de jus d'herbe d'orge est plus foncée que la poudre d'herbe d'orge. Oui, oui, parce qu'elle, Voilà. oui, on sait, mais lui, il vendait de la poudre de jus d'orge. Alors, c'était pas forcément oui, c'était de la poudre d'orge. Mais elle était, de toute manière, elle avait un problème parce qu'elle était vert clair. Mmh. Et vert, c'est pas normal. Enfin, ça s'explique. Mais pour le consommateur lambda, il voit que du feu, alors Oui, qu'il bien est sûr. juste de payer au prix fort de la cellulose. Donc, c'est pas intéressant. Non, tout à fait, oui. Non, mais c'est pour, ouais, C'est pour ça que j'ai fait un focus sur ta manière de travailler, parce que le fait d'investir de l'argent pour chercher la qualité, ça fait partie de la recherche d'un produit de bonne qualité. complètement. Et moi, moi, je suis, Mais je sais que c'est quelque chose d'important pour le consommateur. complètement. Moi, je suis ingénieur agronome en agronomie tropicale et c'est, enfin, moi, c'est vraiment le cœur de mon métier. Tu vois, moi, je suis pas du tout commercial, mais c'est sûr que quand on met tu vois, là, on a lancé une gamme de produits lyophilisés il y a 15 jours. Pareil, moi, j'ai rencontré le directeur de l'unité de production en Thaïlande où on s'approvisionne. Pour moi, ça fait vraiment partie du truc. Il nous a emmenés dans ces cultures. Il nous a expliqué. Moi, j'ai fait tout le process de transformation depuis la récolte avec après le découpage des fruits, après la lyophilisation, le conditionnement. C'est très, très important pour moi. Et je peux pas, de toute façon, moi étant le premier consommateur et notre famille étant les premiers consommateurs des produits qu'on met sur le marché, je pourrais pas être comme cet agriculteur qui faisait pousser des fraises, qui me disait j'ose même pas en donner à mes enfants parce que je sais ce que je mets dessus, quoi, tu vois. Donc Oui, je sais bien. voilà, donc ça c'est sûr que c'est important, ouais. Mais voilà. J'encourage vraiment ceux qui souhaitent bénéficier d'un haut niveau de santé de s'intéresser au jus d'herbe d'orge frais et aussi à la poudre d'herbe d'orge fraîche parce que de la poudre d'herbe d'orge ou la poudre de jus d'herbe d'orge parce qu'en fait c'est un complément alimentaire de bonne qualité. Et faites attention aussi quel est le process de production parce que c'est aussi important parce que si vous avalez de la poudre d'herbe d'orge qui n'est pas bio, c'est-à-dire bourrée de produits chimiques ou bien qui a eu le label bio mais qui contient malgré tout des produits chimiques, eh bien vous payerez un produit cher et qui va... Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, écoute, c'était très chouette. Eric, tu peux nous parler un petit peu de comment évolue ton école de santé aussi pour en parler un peu parce que voilà, tu t'es pionnier là-dessus. Alors, merci de me permettre en dire deux mots. Alors donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai créé une école le 1er janvier 2021. Donc ça fait quand même... Oui, c'est ça, ça fait un an là. Tu peux faire un petit bilan déjà. Comment? Tu peux faire un bilan au bout d'un an. Alors, en fait, une formation comme ça, évidemment, une formation comme ça en présentiel, alors bien sûr que je vais quand même pas dire deux mots du prix et puis après je vais développer un peu. C'est important de parler du prix parce que y en a qui vous disent que c'est cher, d'autres qui c'est pas cher. Une formation comme ça en présentiel, ça vaut entre 11 et 13 000 euros. Souvent, hein, moi j'en ai vu à ce prix-là. Maintenant, en école, en e-learning, ça coûte un peu moins cher a priori parce qu'il y a moins d'investissement puisqu'il n'y a pas des locaux soi-disant. Mais en tout cas, notre formation qui est proposée par l'école ENED, ENED ça veut dire ENHED, École de naturopathie d'hygiène d'Arche, on la propose à 6 000 euros, ce qui est un prix très correct par rapport à la densité d'informations parce que il y a des élèves ou des futurs élèves qui m'écrivent et qui me disent est-ce que vous pourriez nous donner le programme de l'école en croyant que si je leur donne le programme, ils sauront ce qu'il y a dans l'école. Eh ben, en fait, ils se trompent. Pourquoi? Parce que pour voir le programme d'une école, d'avoir les têtes de chapitre, c'est complètement insuffisant. Si je vous dis que je vais vous parler dans le cours de nutrition de glucides, de lipides, de protides, ça veut absolument... Oui, vous saurez que j'en parle, mais vous ne saurez pas comment le cours est développé. Sans me comparer à certaines écoles, nous, voilà, très souvent les cours tournent aux alentours de 200 à 300 pages, le nôtre il fait 600 pages. C'est pas que je veux me comparer, hein, que ça soit clair. C'est simplement que le cours est plus dense parce qu'on a développé énormément de connaissances. Et pour un naturopathie hygiéniste, faire la différence entre un EPA, DHA et rentrer dans le détail du détail du détail, c'est très important. Évidemment que si on s'adresse aux clients, à
importante. Et sur le plan immunitaire, sur le plan inflammatoire, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent de maladies auto-immunes qui mettent en relation avec les processus inflammatoires et les processus oxydatifs qui s'emballent. Avoir une bonne connaissance de la micronutrition, des acides gras, des protéines et de manière très détaillée, c'est important. Donc nous, en tout cas, moi je sais pas comment ce qui se passe dans les autres écoles, mais dans cette école, on garantit un très bon niveau et cette formation est dispensée sur 10 mois ou 36 mois. Et ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site de ENHED Formation, et ils y trouveront toutes les informations potables. Et puis, si à un moment donné, vous avez besoin d'informations complémentaires, ben, vous pouvez nous contacter. Alors, les questions qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut bénéficier de certaines aides? Alors, les aides auxquelles on peut prétendre sur une école qui forme en naturopathie hygiénique, en sachant que c'est pas un diplôme d'État, c'est juste une certification, parce que c'est pas la naturopathie hygiénique ne sont pas reconnues officiellement. Il faut que l'école soit datadockée, c'est-à-dire qu'elle ait le certificat datadoc qui permet éventuellement d'avoir des aides de Pôle emploi pour certaines personnes qui rentrent dans ce dispositif, critère, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Et ça dépend aussi de l'antenne de Pôle emploi, évidemment. D'ailleurs, Datadoc, à partir du 1er janvier 2022, va être remplacé par Calliope. Et donc, ENED, actuellement à Datadoc, et le 1er janvier 2022 aura Calliope. Ensuite, il y a une deuxième certification qui est beaucoup plus complexe, c'est que la formation soit reconnue CPF. oui. Donc, tellement, c'est compliqué. Ah ouais, moi j'ai regardé, pour nous c'est très enfin c'est complexe, on n'a pas réussi, enfin on a ouais. J'ai lancé une collaboration avec une société de coaching qui m'aide à faire en sorte, je pense que d'ici 3-4 mois, si tout se passe bien, ma formation sera CPF. Ouais, super. Ouais, ça, en tout cas, je suis en train de faire le nécessaire et voilà. Donc je suis content d'avoir créé cette école et moi j'estimais au départ que voilà, j'avais prévu que si j'avais 10 élèves, j'aurais atteint un objectif et j'en ai eu plus de 30, ce qui fait que l'école en fait, je pense que c'est le fait d'avoir écrit 9 livres, d'être depuis 28 ans, 29 ans dans ce métier qui a permis de créer une certaine confiance. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance évidemment par rapport à ma démarche et par rapport à mon ancienneté dans le métier. Voilà, moi c'est la raison pour laquelle on travaille ensemble, c'est que moi j'ai entièrement confiance en toi. Ça fait 3 décennies que tu fais ce métier. Voilà, contrairement à des choses plus légères qu'on peut voir aujourd'hui, je sais que tu as toujours une approche très scientifique et on le retrouve dans tes livres. Et c'est ce que j'apprécie. Et voilà, quand tu fais des articles, ils sont fouillés, tu t'appuies sur, enfin voilà, sur des choses qui sont vérifiées. Et voilà, aujourd'hui, il y a énormément de formations. Il y en a, bon, je vais pas critiquer les formations, c'est pas l'objet, mais voilà, parfois, en tout cas, moi, j'apprécie ce sérieux et cette démarche scientifique rigoureuse. Moi, je suis scientifique de formation aussi, et j'ai aussi besoin de choses tangibles et voilà, et mesurables et correctes pour pouvoir avancer, quoi. Donc, c'est pour ça que j'apprécie de collaborer avec toi, quoi. Merci. Juste pour terminer et rebondir sur l'aspect scientifique, en effet, le reproche qu'on fait souvent aux écoles de formation de naturopathie, c'est qu'elles ont un cursus scientifique qui est un peu trop léger. Et c'est vrai aussi que la formation de naturopathe n'est pas une formation scientifique au départ. Alors justement, en effet, j'ai très vite, au fil des années, j'ai très vite vu que la naturopathie, les formations étaient un peu limitées. Donc, depuis des années, je collabore avec une scientifique qui fait de la recherche et qui a contrôlé tous les manuscrits de mes livres et qui a contrôlé aussi et qui est en train de contrôler les cours sur un plan scientifique et qui me fait des annotations ou qui me permet d'augmenter mes cours sur un aspect où je maîtrisais pas forcément une notion. Et donc, en effet, pour moi, faire une naturopathie scientifique, c'est intéressant. Alors, je dis pas que la science, il faut non plus la voir sans réflexion.
bien sûr. dire que tel produit ou tel aliment a telle vertu et c'est pas forcément justifié. Donc que la science ait son mot à dire, c'est très important et en tout cas moi je collabore constamment avec des scientifiques. Ceci dit, je suis capable aussi de prendre du recul et de... En fait, moi la science m'intéresse que si elle est conjuguée avec l'expérience et avec Tout à fait. le fait de pouvoir rendre les choses factuelles. La science, c'est de la théorie. C'est de la théorie, mais évidemment, c'est de la théorie, mais qui a été élaborée sur des choses factuelles. Mais quand la science est conjuguée avec l'expérience, pour moi, c'est le must. C'est ce que je recherche, que l'expérience puisse être validée par la science, et c'est pour ça que de manière très régulière, je travaille avec des scientifiques qui me donnent des conseils et qui me permettent d'augmenter et de rendre mes travaux plus crédibles en fait. Oui, tout à fait. Non, mais moi aussi, enfin moi c'est plus, moi je reste avec une ouverture sur d'autres choses. Je te dis, on fait des photos Kirlian ou je travaille sur d'autres choses aussi, mais la démarche scientifique est importante dans nos métiers, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que de toute manière, si nous, on n'a pas une recherche scientifique, il ne faut pas compter sur les labos pharmaceutiques pour mettre de l'argent dans les vertus d'une plante, ah ben oui, d'ailleurs, enfin, complètement. Donc, ce sera forcément des gens comme toi ou comme moi qui iront faire des recherches ou des petits laboratoires. Autrement, il ne faut pas compter sur des gros labos et des gros investissements financiers pour savoir comment une molécule fonctionne. Oui, bien sûr. Et bon, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des recherches scientifiques sur les graines germées, sur les concentrations en enzymes, etc. Parce que il y a pas de centre d'intérêt financier dessus. En fait, on arrive à en trouver quand des petits laboratoires vendent un complément alimentaire. Oui. Ils veulent mettre en avant une molécule. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent côtoyé des petits laboratoires qui, parce qu'ils avaient un complément alimentaire à sortir, ont investi de l'argent sur la recherche, par exemple, des graines germées ou sur la poudre d'orge ou sur telle autre molécule, parce qu'ils avaient un intérêt. Alors là, je trouve que le travail n'est pas biaisé parce qu'ils savent très bien qu'ils vont vendre un produit de qualité, de consommation courante, mais à un moment donné, ils ont besoin de trouver des arguments de vente, et c'est pour ça qu'ils font la recherche. Tout à fait, oui. Et donc cette recherche, à mon avis, est tout à fait judicieuse parce qu'elle n'est pas, biaisée, ouais. altérée par le fait de déposer un brevet ou de modifier quoi que ce soit. Voilà. Tout à fait, oui. Ok, écoute, je te remercie Eric. On essaiera de faire mieux sur la technique la prochaine fois. On s'est débrouillé comme on pouvait là. C'était une première comme ça. Voilà, je te remercie. Je peux vous dire aussi qu'Eric écrit régulièrement des articles qu'on publie sur le blog de BioVie. Donc on a, en moyenne, on a un article, on va dire 2-3 articles par mois qu'Eric Darche nous publie. Donc on les reprend sur le blog de BioVie. Et puis voilà, Eric est aussi auteur de 9 livres qui sont toujours édités et vous pouvez retrouver aussi sur Facebook. Comment il s'appelle le groupe Facebook? Tu peux me le redonner, Eric? Naturopathie, hygiénisme et alimentation vivante. Ok, il y a un groupe Facebook avec qui est quand même très fréquenté, quoi. Hein. On a 19 000 personnes qui adhèrent. Et mon dernier livre, Naturopathie, hygiénisme et alimentation vivante, il est présenté sur, même si c'est pas toi qui le commercialise, mais il est présenté. Ah oui, on l'a mis sur BioVie, ouais. Tout à fait, ouais. C'est Jousia qui le vend, ouais. Voilà. Et donc, toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur moi ou sur mon école, bien, vous faites ericdarche.com sur Internet, ou voilà. bien ENHED pour l'école sur Internet, et vous trouverez le site. Et ericdarche.com est un site Internet dernier cri, hein, on est bien d'accord. Comment? ericdarche.com, le site Internet est dernier cri. Tu es à la page des dernières technologies Internet en place. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Non, ton site est un peu vieillot, je suis en train de te dire ça. Tu es en train de plaisanter sur moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Voilà, j'ai pas trop bien compris, mais j'ai compris le fond. Non, mais le ericdarche.com mériterait un petit dépoussiérage. Pourquoi dépoussiérage? Ah ben, c'est un peu, il y a des technologies qui sont plus. Tu trouves qu'il devait être dépoussiéré? Ouais, un petit peu. On en discutera. Bon, très bien. À bientôt. Ok, merci Eric, à très bientôt. Salut, bye. À bientôt.